L'objectif du gouvernement n'est pas d'utiliser le 49.3. Voilà ce que dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Il n'empêche, la possibilité d'y avoir recours a bien été actée ce matin en Conseil des ministres. En cas d'échec des discussions au Parlement, Michel Barnier pourra bien passer en force, même si ce n'est pas l'objectif du gouvernement, affirme Maud Bréjon. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. À l'Assemblée nationale, les députés ne se font pas d'illusions et veulent malgré tout continuer à débattre pour faire valoir leur position. Oui, en l'absence de majorité, ce n'est une surprise pour personne, à l'image de Sandrine Rousseau. On le savait avant même de commencer la première ligne du texte. Et pour autant, on a un devoir qui est de pousser les amendements, puisque c'est notre mandat de pousser chaque amendement, de se battre sur chaque amendement. Oui, c'est assez décourageant par moments, ça je vous le cache pas. Comme elle, en dépit du 49.3, la grande majorité des députés souhaite faire adopter le maximum d'amendements dans l'espoir qu'ils soient retenus dans la version finale par Michel Barnier. Manière de mettre la pression sur le Premier ministre, qui s'est dit ouvert à la discussion. Pour le député LR, Fabien Di Filippo, les débats sont ainsi loin d'être inutiles. Ils permettent, selon lui, de clarifier aux yeux des Français les positions de chaque groupe. Ça finira, je pense, c'est comme ça que ça semble inévitable, vers un 49.3. Mais tout ce qui se passe jusqu'à ce 49.3 doit éveiller les consciences et montrer aux Français qui réellement est capable de défendre leurs intérêts, de défendre le travail et de redresser le pays. Et de manière générale, peu nombreux sont les députés qui en veulent à ce gouvernement, lucides sur la situation qui limite drastiquement la possibilité d'avoir recours au vote sur le budget. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.